Après vous avoir expliqué comment obtenir le permis de travail de la Lituanie et de la Turquie, aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir le permis de travail de la Pologne. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Lituanie, ici en Turquie et même aux États-Unis. Donc si vous souhaitez vous faire assister, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et pour tous les étudiants qui souhaitent venir ici en Turquie pour des raisons d'études, j'ai un cadeau pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». C'est un document PDF que vous pouvez lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie. Donc, n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Et pour ceux qui découvrent pour la première fois cette chaîne, ici je parle principalement des études à l'étranger, de l'éveil juvénile et l'entrepreneuriat. Donc, si l'une de ces 3 thématiques vous intéresse, alors bienvenue à bord. Comme je l'ai dit au sommaire de la vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir en bonne et due forme le permis de travail pour aller travailler légalement en Pologne. Premièrement, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Pologne est un pays de l'espace Schengen. Bien évidemment, un pays d'Europe et faisant partie de l'espace Schengen, n'est-ce pas? Tout de suite, je vais aller dans le vif du sujet. Comment faire pour obtenir ce permis de travail? Première des choses, classique, comme pour la Lituanie et la Turquie. Vous devez commencer par m'envoyer un dossier, n'est-ce pas? Votre dossier doit être composé de votre copie de passeport, de votre CV, de votre casier judiciaire, 2 photos biométriques et les frais de traitement de dossier. Une fois que vous m'envoyez votre dossier, je vais transférer votre dossier au niveau des partenaires avec lesquels nous travaillons. Votre dossier sera examiné pendant 3 jours au maximum et après l'examination de votre dossier, il va falloir que vous passez maintenant au paiement de vos frais pour pouvoir obtenir bien évidemment votre permis de travail. Ce que vous devez savoir, c'est que le permis de travail n'est pas gratuit, il est payant. C'est-à-dire que pour obtenir ce permis de travail, il va falloir que vous puissiez payer. Il y a des frais à payer afin que vous puissiez recevoir votre permis de travail en bonne et due forme. Pour le cas de la Pologne, c'est en maximum 45 jours. Et il y a une petite précision que je veux apporter en ce qui concerne la Pologne. Pour la Pologne, vous avez la possibilité de recevoir soit le permis de travail saisonnier ou encore le permis de travail d'une année. Le permis de travail saisonnier, c'est un permis de travail qui vous permet de travailler pendant une saison, c'est-à-dire ça peut être les jobs d'été, ça peut être en automne, ça peut être en hiver, etc., etc. Mais il y a également le permis de travail d'une année, d'une validité d'une année qui vous permettra de travailler pendant une année pleine. Donc voilà un peu la particularité avec les permis de travail pour la Pologne. Lesquels peuvent obtenir ce permis de travail? Tout le monde est éligible. Tout le monde peut obtenir ce permis de travail, que tu sois charpentier, que tu sois maçon, que tu sois informaticien, que tu sois sans emploi, que tu sois chômeur, peu importe, que tu sois enseignant, professeur d'anglais, etc., etc. Il suffit que toutes les informations que vous mentionnez dans votre CV soient vraies. Vous allez recevoir un permis de travail en fonction de votre CV. Si vous êtes charpentier, vous allez recevoir un permis de travail qui va vous permettre d'aller travailler dans une entreprise qui fait dans le bâtiment ou encore dans du bois par exemple. Pareil, si vous êtes électricien, vous recevrez un permis de travail qui vous permettra de travailler dans une entreprise qui fait dans l'électricité, etc., etc., etc. Voilà un peu comment vous allez faire pour pouvoir obtenir votre permis de travail de la Pologne. C'est en maximum 45 jours, en partant du jour où vous allez envoyer vos frais pour obtenir le permis de travail. Et sachez que le permis de travail, vous allez l'obtenir, vous allez le recevoir par DHL. Donc, je prends l'exemple. Si vous êtes au Sénégal, par exemple, et que vous me contactez pour
obtenir ce permis de travail, vous allez le recevoir par DHL. Donc, il est super important de mentionner l'adresse correcte afin que DHL vous livre dans des conditions les plus optimales. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire en ce qui concerne le permis de travail de la Pologne. C'est très simple, c'est un processus qui ne prend pas du temps. Et lorsque vous allez arriver en Pologne, vous allez tout de suite aller travailler. Pour les personnes qui me posaient des questions, mais lorsque nous aurons notre visa de travail, comment est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons arriver en Pologne pour aller chercher du travail? Non, les amis. Lorsque vous arriverez en Pologne, c'est pour aller travailler, c'est-à-dire l'entreprise qui vous aura envoyé le permis de travail, c'est dans cette entreprise-là que vous irez travailler. C'est-à-dire, si vous êtes au Sénégal, encore une fois, vous obtenez votre permis de travail. Avec ce permis de travail, vous vous rendez à l'ambassade de la Pologne. Au Sénégal, vous avez une ambassade de la Pologne. Vous vous rendez à l'ambassade pour la demande de votre visa. Une fois que vous avez votre visa, à ce moment-là, vous allez pouvoir débarquer en Pologne. Vous arrivez en Pologne, c'est pour travailler directement et non pour aller chercher du travail. Donc, voilà une précision de taille que je tenais à apporter par rapport à ça. Et nous avons également un accompagnement visa. C'est-à-dire, nous, notre travail, dans un premier temps, c'est de vous fournir, de vous aider à obtenir votre permis de travail selon votre background, selon vos compétences. Une fois que vous aurez obtenu votre permis de travail, nous allons vous accompagner, nous pouvons vous accompagner pour votre processus de visa, si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Si vous souhaitez par vous-même faire votre processus de visa, libre à vous, vous pouvez faire votre processus de visa seul et obtenir votre visa en bonne et due forme. Et si vous souhaitez également vous faire accompagner pour le visa, nous pouvons également vous assister. Mais si vous souhaitez le faire seul, il n'y a pas de souci, nous allons vous expliquer quels sont les documents que vous devez emmener avec vous à l'ambassade, quels sont les relevés bancaires, avec quel montant que vous devez emmener à l'ambassade. Tous ces éléments-là, nous allons pouvoir vous aider de telle sorte que lorsque vous allez arriver à l'ambassade, votre dossier soit correct et que le visa vous soit accordé. Donc, ne craignez rien. Si vous êtes intéressé à aller travailler en Pologne, dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro WhatsApp. Contactez-moi et je vais vous donner tous les détails possibles en ce qui concerne les boulots ou sinon le permis de travail de la Pologne. Je répète encore pour une meilleure compréhension. Si vous souhaitez obtenir le permis de travail de la Pologne, la première des choses à faire, c'est de nous envoyer un dossier. Et le dossier est composé de votre copie de passeport, de votre CV, de 2 photos biométriques, de votre casier judiciaire et des frais de traitement de dossier. Une fois que nous recevons votre dossier, nous allons le transférer au niveau des entreprises qui sont situées en Pologne avec lesquelles nous travaillons en partenariat. Dès lors que votre dossier sera traité, le traitement de dossier prend maximum 3 jours, nous aurons un retour. À ce moment-là, nous allons revenir vers vous pour vous demander d'effectuer le paiement. Vous devez savoir que le permis de travail est payant, il n'est pas gratuit. Une fois que vous effectuez votre paiement, vous devez compter au maximum 30 jours si vous souhaitez obtenir un permis de travail saisonnier et compter au maximum 45 jours si vous souhaitez obtenir un permis de travail long, enfin je ne vais pas dire long séjour, mais permis de travail d'1 année. Et lorsque vous allez recevoir votre permis de travail, vous allez le recevoir par DHL. Une fois que vous aurez reçu votre permis de travail, vous avez 2 options. La première option, c'est d'aller à l'ambassade de la Pologne par vous-même. Mais avant d'y aller, nous allons vous expliquer quels sont les documents que vous devez emmener avec vous. Relevé bancaire et tous les autres documents qu'il vous faut emmener à l'ambassade comme preuve. Ça, c'est la première option. Et la seconde option, c'est que si vous souhaitez vous faire accompagner par nous en ce qui concerne l'assistance visa, nous pouvons également vous assister moyennant là également un montant que vous allez devoir verser. Voilà ce que je tenais à préciser par rapport au permis de travail de la Pologne. Et une fois que vous aurez obtenu votre visa de travail, vous allez débarquer en Pologne pour aller travailler et non pour aller chercher du travail. Vous arriverez en Pologne pour aller travailler dans l'entreprise qui vous aura envoyé le permis de travail. C'est super important de préciser ça, vous devez le comprendre, n'est-ce pas? Et bien évidemment, si c'est un permis d'1 année, vous allez devoir travailler 1 année. Et ensuite, si vous souhaitez renouveler votre permis, vous allez devoir le renouveler. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir votre permis de travail de la Pologne. C'est simple, c'est pas compliqué. Si vous êtes intéressé, encore une fois, dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro WhatsApp.
contactez-moi et je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de liker, commenter et la partager, car mon objectif sur cette chaîne, c'est de toujours édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Et n'oubliez pas également que pour cette année 2024, l'objectif, c'est d'atteindre au moins 10 000 abonnés. Donc, je compte vraiment sur vous pour pouvoir atteindre cet objectif, car je sais que nous pouvons y arriver. Donc, n'hésite surtout pas de partager massivement cette vidéo afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Et quant à moi, je te dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.